J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre série consacrée à l'entourage en VAE. Alors, on a vu ensemble comment associer vos proches au lancement de votre démarche VAE, à la prise de décision. Et si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à regarder la première partie avant la vidéo d'aujourd'hui, dans laquelle je vais vous proposer d'évoquer comment est-ce qu'on gère son entourage tout au long du parcours VAE. Je vous dis à tout de suite après le générique. Bonjour, je suis Julien et j'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Dans mes vidéos, je vous partage un maximum de retours d'expérience, de trucs et d'astuces pour vous aider à vous lancer et surtout à réussir du mieux possible votre démarche VAE. Alors, l'un des moments sensibles dans lequel il va falloir évidemment prendre en compte votre entourage, c'est bien sûr pendant toute la durée du parcours VAE, c'est-à-dire à partir du moment où vous vous lancez dans la démarche et jusqu'au moment où vous en êtes diplômé. Alors, ce parcours, on en a déjà évoqué dans ces vidéos, il est plus ou moins long. Il va en gros de 2 à 3 mois quand vous êtes sur des formats très express, voire jusqu'à 1 ou 2 ans sur la plupart des parcours. Donc, 1 an, c'est la moyenne. Quelle que soit la durée d'ailleurs de votre parcours personnel, le dénominateur commun entre un parcours express de 2-3 mois et un parcours long de 1 an et demi, 2 ans parfois, ça reste toujours l'intensité de la démarche. Inévitablement, cette intensité, elle va avoir un impact sur vous, forcément, bien sûr, mais elle va aussi avoir un impact certain sur votre entourage. Imaginez-vous, voilà, vous êtes un peu sous pression parce que vous avez un projet qui vous tient très à cœur, inévitablement, votre entourage va le ressentir. Alors, dans la vidéo 1, on a vu l'importance de sensibiliser l'entourage, et ça, c'est vraiment un conseil qu'il faut vous appliquer le plus possible, et de façon générale, d'ailleurs, je pense qu'on devrait communiquer et sensibiliser et anticiper au maximum. Mais c'est effectivement un peu compliqué parfois de sensibiliser son entourage, surtout quand on n'a pas du tout conscience de l'impact de la démarche. Alors, a fortiori, si nous-mêmes on n'a pas conscience de la démarche, c'est encore plus compliqué et encore plus intangible pour votre entourage qui est très loin de tout ça. Alors, à moins que vous ayez quelqu'un qui a déjà vécu une VAE dans votre entourage et qui lui va peut-être comprendre ce que vous ressentez, la plupart de vos proches, ils vont vraiment nager et ils vont pas du tout se rendre compte de la charge de travail que ça représente. Alors, on a fait des vidéos voilà, sur la charge de travail, sur la charge mentale, les fluctuations de motivation. Il y en aura plein d'autres qui vont arriver, mais malgré toute la bonne volonté que j'y mets, j'arriverai jamais à vous exprimer, vous exposer à quel point ça peut être compliqué intimement parlant. Parce que la VL va faire appel à des émotions vraiment individuelles, à des souvenirs, à des... Et ça, c'est tellement prégnant qu'on ne peut pas forcément se rendre compte avant de le vivre soi-même. Moi-même, en étant accompagnateur VAE, je ne m'en rendais pas tout à fait compte avant d'avoir fait ma propre VAE à moi. Et donc ça, c'est vraiment important. Alors, le problème, c'est que vous allez me dire, mais oui, mais alors avant de le vivre, du coup, il faut quand même qu'on essaye de sensibiliser l'entourage en amont, puis tout au long du parcours. Alors, l'avantage, c'est que quand vous allez commencer à être dedans, dès la phase numéro 1, la phase de recevabilité, vous allez comprendre assez rapidement ce qui vous attend. Vous n'allez pas encore tout à fait le mesurer, mais vous allez rapidement comprendre que c'est beaucoup de travail et que ça va vous demander beaucoup d'investissement personnel et de puiser dans vos ressources parfois. Euh, Moi, je vous conseille vraiment de partir du principe que c'est compliqué. Voilà, partez du principe que la démarche VE, c'est compliqué, qu'elle est intense, qu'elle est complexe psychologiquement, émotionnellement, et donc par définition, que votre entourage, il risque de prendre, j'allais dire prendre cher, mais c'est vraiment ça, il risque de prendre en bout de ligne en fait. Alors, on se le dit comme ça, on se dit, voilà, on part du principe que c'est compliqué, si ça l'est pas, eh ben tant mieux pour vous, je suis très content. Foncez, continuez votre démarche et bravo à vous. Si du coup, cette démarche elle apparaît compliquée, vous ne serez pas surpris le jour où elle va vous impacter. Moi, je vous propose plusieurs techniques par rapport à votre entourage. Je suis vraiment aujourd'hui là-dessus, mais on pourra reparler des autres sujets une autre fois. Je propose plusieurs techniques pour vous prémunir des désagréments de cette complexité de parcours sur votre entourage. Le premier, ça me semble vraiment important de pouvoir donner du sens régulièrement et de revenir et de rappeler régulièrement les motivations qui vous ont poussé à vous engager dans une démarche VE. Ça va être utile pour vous, mais ça va être super utile pour votre entourage parce que quand il ne vous voit pas, votre entourage, il a tendance à penser que ce que vous faites, c'est pas forcément utile
et puis lui, ça lui plaît pas forcément. Donc il va être important de lui rappeler l'impact, le bénéfice commun que vous allez pouvoir tirer de ce projet à terme. Pourquoi est-ce que je m'investis? Mais c'est pour cette raison à terme. Changer d'emploi, avoir un autre niveau de vie, reprendre des études, me reconvertir professionnellement, retrouver du sens dans ce que je fais parce que je l'ai perdu, euh, être mieux à la maison et avec mes proches parce que je serai mieux aussi. Donc finalement, quelle que soit la raison, et elle sera toujours très intime, le tout c'est de pouvoir impliquer l'autre dans cette motivation-là. Et redonner du sens, c'est hyper important tout au long de votre projet pour accompagner au mieux votre entourage. Et j'allais presque utiliser le terme justifier, mais c'est vraiment ça. En tout cas, expliquer la démarche, faire de la pédagogie sur votre démarche et pourquoi, du coup, vous y passez tant de temps. La deuxième technique que je vous recommande, et on devrait tous l'utiliser régulièrement, j'essaye de le faire, euh, moi-même j'essaie de m'appliquer cette technique, c'est d'être dans la gratitude, de remercier régulièrement l'entourage. Pour moi, c'est peut-être le conseil le plus important que je peux vous donner de cette vidéo. Soyez reconnaissants parce qu'on a tendance à oublier le rôle de l'entourage et ce qu'ils font pour nous, ou à pas toujours tout voir ce que votre entourage fait. On oublie la chance qu'on a, tout simplement. Ça, c'est assez humain. On oublie qu'on a un toit, on oublie qu'on a de quoi manger, on oublie ne serait-ce que rien que regarder cette vidéo sur YouTube, c'est déjà en soi du temps et du confort qu'on a. Donc c'est vraiment un principe de vie qu'il faut que vous essayiez d'avoir plus de reconnaissance et de gratitude. Et plus vous allez accompagner votre entourage là-dessus, comme eux font des sacrifices et qui vont vous aider peut-être sur la gestion des enfants, de la maison, que sais-je, eh bien au moins ils auront en échange, ils en tireront de la gratitude. Et si vous le faites déjà, mais continuez. Et si vous ne le faites pas, ou pas suffisamment, essayez de prendre un peu soin de vos proches, essayez de prendre soin d'eux en leur émettant, en leur disant toute votre gratitude et votre reconnaissance pendant qu'ils prennent le relais sur les courses, par exemple, parce que ça vous arrange bien pendant que vous êtes en train d'écrire votre mémoire VAE. C'est pareil avec les amis. Les amis ils vont faire des sacrifices pendant votre projet parce que potentiellement vous allez peut-être moins les voir. Vous allez peut-être les voir différemment. Et du coup, c'est important de leur exprimer positivement et avec beaucoup de bienveillance la gratitude qui est la vôtre. Voilà, vous mettez, je ne vais pas dire votre vie entre parenthèses, n'exagérons rien, mais en tout cas, vous allez faire quelques sacrifices et c'est important de leur rappeler que vous avez conscience qu'ils font des sacrifices aussi pendant ce projet qui est important pour vous. Et puis la troisième technique, c'est celle que vous allez certainement préférer, mais je crois qu'il faut une VAE, pour qu'elle soit efficace, il faut savoir faire des pauses. Alors pas des longues pauses, mais il faut savoir s'accorder quelques moments de repos. Moi, je recommande vraiment toujours d'éviter de... Par exemple, j'ai des candidats qui travaillent tous les soirs, mais non, ça, il ne faut pas faire. Le cerveau n'est pas fait pour ça, et puis vous avez plein d'autres choses dans votre vie, il ne faut pas non plus tout arrêter. Donc le conseil que je vais vous donner, c'est vraiment de prendre le temps de souffler avec votre entourage, avec vos proches. Faites des pauses parce qu'en plus votre démarche VAE, elle en sera plus efficace parce que le cerveau travaillera mieux. Il ne faut pas passer votre vie à faire ça, mais il faut prendre du temps. Et quand vous prenez du temps avec vos proches, faites-le en conscience du coup, parce qu'on a tendance à oublier les bons moments. Donc voilà, la petite technique, c'est ça. Prenez le temps de souffler avec eux. Et puis, malgré tout ça, malgré toutes les précautions que vous allez pouvoir prendre, que ce soit en donnant du sens régulièrement, en remerciant en ayant de la gratitude, ou évidemment en prenant le temps de souffler avec eux, malgré tout, il va pouvoir arriver pendant votre parcours que vous ayez à gérer des réactions, des sentiments, des émotions de votre entourage, qu'il va aussi falloir accepter et accompagner, parce que vous serez d'autant plus fort si vous les anticipez. Le premier, c'est la mauvaise foi. Alors la mauvaise foi, plus ou moins consciente, plus ou moins... oui, consciente, c'est vraiment le terme en fait. Vous pouvez avoir un entourage qui vous dit au démarrage de votre projet, mais oui, vas-y, fonce, je vais te soutenir à fond. Et puis qui, effectivement, parce qu'il n'avait pas conscience, se rend compte que ça demande beaucoup d'efforts pour lui aussi, et où n'a peut-être plus envie non plus de vous soutenir, quoi, finalement. Donc, cette mauvaise foi, elle n'est pas forcément consciente, ou elle peut l'être, ou elle peut être inconsciente. En tout cas, le jour où ça arrive, je pense qu'il faut revenir assez rapidement à la négociation que vous aviez eue. J'en ai parlé dans la partie 1 de cette vidéo. Revenir vraiment sur les fondamentaux, l'organisation que vous aviez prévue, voir éventuellement comment vous pourriez réorganiser par rapport, maintenant que vous avez peut-être plus conscience de la charge de travail que ça représente pour vous et pour vos proches. Donc je pense que ça peut être utile quand même à un moment de revenir à la négociation du démarrage de projet et de voir éventuellement ce que vous pourriez refaire, retravailler différemment.
La deuxième chose à laquelle vous pouvez vous retrouver confronté, alors je ne sais pas comment le dire, le terme qui me vient c'est reproche. Alors, en tout cas, je vais peut-être utiliser plus le terme critique. Effectivement, en plus de la mauvaise foi ou sans mauvaise foi, vous pouvez parfois même avoir face à vous un entourage qui va vous faire des reproches. Ah bah tiens, t'es moins disponible, t'es moins présent. Oui, bah la VE, c'est chiant, tu penses qu'à ça, tu parles que de ça, etc. Je le dis d'autant plus que moi-même, mon propre conjoint me l'a reproché, que je passais beaucoup de temps sur la VE. Donc effectivement, une critique, elle n'est pas forcément mauvaise. Il faut juste vous mettre à la place de la personne qui est face à vous. La personne qui est face à vous, bah, elle avait peut-être un système d'habitude qui était différent de celui que vous lui imposez par rapport à votre projet VE. Et je pense que c'est utile aussi de pouvoir écouter cette critique. Ça ne veut pas dire de la prendre en compte sans rien changer, hein, mais ça veut dire, comment je vais dire ça? Vous pouvez écouter la critique, prendre ce que vous avez à prendre et laisser ce que vous avez à laisser. Mais quelqu'un qui vous dit, bah, tu es moins disponible, bah, effectivement, oui, vous êtes moins disponible pour cette personne et c'est hyper important que vous puissiez de nouveau revenir vers de la gratitude, de la reconnaissance sur, ok, bah, j'ai conscience qu'en ce moment c'est compliqué, je te remercie et on va s'accorder une petite pause tous les deux ou en groupe avec votre bande de potes, peu importe, mais voilà. C'est important d'accepter ce que l'autre ressent aussi. Et puis, troisième sujet auquel vous pouvez vous retrouver confronté malgré vous, ça va être les conséquences en fait sur l'entourage. Qui peuvent être bien sûr positives, parce que bah tiens, finalement, je dis n'importe quoi, votre conjoint, il se retrouve à jouer avec les enfants un peu plus, puis finalement il se rend compte qu'il apprécie ça, et puis qu'il ne le faisait peut-être pas suffisamment avant, donc ça c'est plutôt positif. La plupart du temps, ce serait quand même négatif comme conséquence. Et puis ça peut aller loin, donc je voulais quand même vous sensibiliser à ça, parce que dès l'instant où vous aviez une gestion un peu égalitaire des tâches, par exemple domestiques, et que votre conjoint prend le relais parce que vous avez moins de temps à y consacrer, ben lui, il peut aller sur du mal-être, voire parfois du burn-out. Donc, soyez vigilants à ça. Je vous dis pas que ça va se passer toujours comme ça, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais essayez d'être vigilant, essayez de vérifier que lui, il arrive à absorber la charge de son côté. Prenez le relais aussi parfois pour pas non plus vous reposer complètement, parce que des fois, on a tendance à utiliser la VE comme une excuse pour en faire un peu moins. Donc voilà, essayez de faire attention à ça. Et puis la deuxième conséquence négative que je retrouve assez régulièrement chez les candidats que j'accompagne, c'est la solitude de l'entourage. On se retrouve un peu plus seul qu'avant. Parce que pendant que vous êtes sur votre ordi tous les soirs là à faire votre mémoire, enfin pas tous les soirs je vous ai dit, hein, allez, un soir sur deux, à faire votre mémoire, bah, la personne qui partage votre vie ou vos amis avec qui vous passiez le vendredi soir en soirée, ou en visio apéro, en fonction si vous êtes confiné ou pas au moment où vous regardez cette vidéo, bah, eux, ils peuvent ressentir aussi le besoin et le manque, en fait, finalement, vous pouvez leur manquer. Et c'est hyper important parce que, déjà de le savoir, parce que vous aussi, vous pouvez avoir ces conséquences-là. Si votre entourage ne prend pas le relais, le mal-être et la solitude, vous pouvez vous les ressentir. Donc, tout ça est très imbriqué. L'idée d'aujourd'hui, c'était vraiment de vous faire une espèce de sensibilisation générale à tout ce que vous pouviez, ce à quoi vous pouviez être confronté. L'idée, c'est vraiment d'essayer de vous donner quelques pistes de réflexion en amont de la gestion de ça. Alors, si vous regardez la vidéo et que vous êtes déjà en plein dedans, bah, j'espère que ça vous donnera quelques pistes. Mais l'idéal, c'est toujours, comme je vous l'ai dit dès le démarrage de la première partie, c'est d'anticiper les choses. Et si vous êtes capable et en mesure d'anticiper les choses, tout ce que vous allez vivre et qu'on a pu évoquer ensemble aujourd'hui, eh ben, ce sera plus simple quand ça arrivera à gérer. Voilà, ce sera plus simple à gérer quand ça arrivera. Si je mets les mots dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà, j'en ai terminé un petit peu avec les trucs et astuces et puis les risques de l'entourage, en tout cas pendant votre dispositif et pendant votre parcours VAE. Ce que je vous propose, si vous avez apprécié cette vidéo, bah, c'est de mettre un j'aime, de la partager sur les réseaux sociaux, et puis de vous abonner bien sûr à la chaîne. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet jacef.com, dont le lien doit s'afficher en barre d'infos. Et puis bah, j'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui n'aura évidemment rien à voir avec ça, mais vous allez voir, ça va nous changer aussi sur un sujet peut-être un peu plus technique. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.